Bonjour, je suis Paul Gralmangrin, je suis développeur informatique d'un jeu vidéo qui s'appelle Abyss Crew. Je suis président d'une association qui s'appelle Lyon Game Dev et à ce titre, dernièrement, j'ai organisé un festival qui s'appelle La Science entre en jeu avec une Game Jam au début de ce festival, la Scientific Game Jam. Mon jeu vidéo s'appelle Abyss Crew, c'est un jeu que j'ai commencé à développer il y a 4 ans quand j'étais à Montréal. Donc c'est un jeu qui se passe à bord d'un sous-marin, c'est un jeu coopératif multijoueur où chaque joueur a un rôle au sein du sous-marin. Il y a un pilote qui va piloter le sous-marin, il y a un torpilleur qui va charger des torpilles et essayer de tirer sur les ennemis aux alentours, il y a un sonar qui va essayer de détecter les menaces aux alentours, et enfin il y a un ingénieur qui essaie de faire fonctionner tout ça. Donc c'est vraiment un jeu coopératif d'aventure où on explore les fonds marins avec une ambiance un peu steampunk à la 20 milieu sous les mers. Alors, le festival La Science entre en jeu, c'est une idée qui est arrivée il y a un peu plus d'1 an pour moi, à la fin de mon dernier contrat de recherche en physique qui était à l'ENS de Lyon. Comme je faisais de la recherche donc en physique, j'ai voulu rassembler mes 2 centres d'intérêt, le développement de jeux vidéo et la science en fait. Donc il y a 1 an à peu près, j'avais organisé une Scientific Game Jam dans les locaux de l'ENS de Lyon. Donc c'est une Game Jam qui rassemble des jeunes chercheurs, des doctorants typiquement, qui sont en train de faire leur doctorat, et des développeurs de jeux vidéo. Et le but de la Game Jam, c'est de créer un jeu vidéo sur la thématique de recherche des jeunes chercheurs. Voilà, donc ça devait avoir lieu il y a 1 an, donc avec la Game Jam pendant le week-end, et le dimanche après-midi, la présentation des jeux, un festival tout public, où on invite les familles à venir tester les jeux, rencontrer les jeunes chercheurs, rencontrer les développeurs, pour parler de science de manière un peu ludique. Ça devait avoir lieu en mars 2020, sauf que ça a été annulé à cause de la pandémie. Du coup, on a décalé ce festival en octobre de l'année dernière avec juste la Scientific Game Jam. Donc c'était une Scientific Game Jam qui avait lieu uniquement en ligne sur Discord. Voilà, donc c'est la première édition. Et là, deuxième édition de la Scientific Game Jam en avril. On a repris donc la Game Jam, mais on a rajouté une partie, un colloque où on parle de science et jeux vidéo. Du coup, le colloque plus la Scientific Game Jam, ça fait le festival La Science entre en jeu. Il y avait plusieurs équipes, il y avait 18 équipes au total, et dans chaque équipe, il y avait un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, un game designer, 1 ou 2 développeurs ou développeuses, un ou une graphiste, et enfin un dev audio. Donc les équipes étaient à peu près équilibrées comme ça, et l'objectif c'était de faire un jeu pendant le week-end autour de la thématique de recherche du doctorant. Il y avait le colloque le lundi 12 et le mardi 13 avril qui portait sur l'utilisation du jeu vidéo pour la recherche scientifique, pour l'enseignement, pour la médiation culturelle. Donc là, il y avait 6 sessions qui sont disponibles en replay sur YouTube qui permettent d'étudier ça, les liens qu'on peut faire voilà, entre le jeu vidéo et la science. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, plein d'initiatives qui sont assez intéressantes à ce niveau. À la fin de ce colloque, il y a eu la remise des prix voilà, pour la Scientific Game Jam. Donc la Game Jam, comme le colloque, était sur un espace un peu particulier, ça s'est pas passé, c'était en ligne, mais c'était pas sur Discord comme on fait beaucoup de Game Jam. C'était sur un espace en ligne qui s'appelle Gathertown qu'on avait aménagé. Donc c'est un espace en ligne où on joue un petit personnage qui peut se déplacer et dès qu'on s'approche de quelqu'un d'autre, il y a une visioconférence qui se lance et ça permet de recréer ça facilite les échanges, les discussions, notamment informelles ou conviviales.